J'espère que vous allez bien, c'est Gaddy Different. Aujourd'hui, je vais te parler d'une raison pour laquelle tu ne peux pas t'élever spirituellement. Et je veux que tu sois très attentif parce que beaucoup ne pourront pas s'élever ou plutôt élargir leur niveau de conscience parce qu'ils ont des très mauvaises habitudes au jour le jour. Et cette mauvaise habitude, c'est l'habitude d'être constamment sous les hormones du stress. Quand tu es constamment sur les hormones du stress, tu ne peux pas t'élever spirituellement. Pourquoi? Quand tu es sous les hormones du stress, tu es en mode survie. Tu es comme un homme préhistorique, tu vois. Tu es comme un homme de l'ancien temps qui était toujours prêt en mode fight or flight, en mode je combats ou je fuis. Et quand tu es toujours dans ces modes-là de vie, de pensée, tu es toujours prêt à réagir, tu es toujours prêt à te battre, tu es toujours prêt à fuir. En fait, tu sécrètes constamment du cortisol. Pas que le cortisol, mais toutes les hormones du stress. Et en fait, ça te focalise pleinement sur tes 5 sens. C'est-à-dire que tous tes sens seront décuplés. Ta vision, ton odorat, ton ouïe, ton toucher, ce genre de choses, tout ça sera décuplé. Parce qu'il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois dans l'instant. Et il faut que tu sois prêt à réagir ou à fuir le plus vite possible. Et ça te met dans le monde matériel. Ça te garde continuellement dans le monde matériel. Ça te garde continuellement dans le physique et non dans le spirituel, dans l'intérieur. C'est-à-dire que toute ton énergie, ton attention est tournée vers l'extérieur. Et tu n'as pas assez d'énergie pour, en fait, développer ton intérieur, pour développer ton côté spirituel, pour développer tes ressentis, pour développer ta force émotionnelle, celle du cœur, ouvrir ton cœur, ouvrir ton pouvoir créatif, mais au niveau de ta parole, tu vas pouvoir manifester des choses que tu auras dites ou que tu auras visualisées en pensée très fort, très très fort. Ça, c'est des choses que tu te rendras compte quand tu auras atteint un certain niveau, que tu arriveras à manifester des choses, mais très vite. Rien que cette semaine, j'ai pensé à une personne, mais vraiment, genre cette pensée, elle est apparue, mais de nulle part. C'est quelqu'un que j'avais pas vu depuis 2018. Et la pensée, elle était là en mode, mais je me suis répété son nom, je me suis dit, mais c'est qui lui déjà? Et je me suis rappelé de qui c'était, ce que cette personne faisait dans la vie, mais j'avais vraiment oublié son visage. Et j'ai pensé à cette personne tellement fort, et je vous jure, le lendemain, de nulle part, vraiment de nulle part, je suis au travail, je suis en train de marcher vite, je suis pressé, etc. Et je lève juste la tête, genre très légèrement, et je vois passer à côté de moi cette personne. Et ça, je me suis dit, mais c'était vraiment une dinguerie, parce que ces derniers temps, j'enchaîne les coïncidences, j'enchaîne les synchronicités, comme on dit. Et ça, je me dis, mais vraiment, est-ce que c'est le pouvoir de ma pensée? Parce que j'ai pensé à cette personne, à son nom, et j'ai pensé à... En fait, j'avais besoin de me rappeler de son visage. Et j'ai pensé ça intensément. Vous savez, quand vous avez quelque chose sur le bout de la langue et vous n'arrivez pas à vous en rappeler, et vous pensez très fort. Et bien là, le truc, c'est que j'y ai pensé très fort. Et puis j'ai laissé. Et puis le lendemain, la réponse m'a été donnée. La personne est passée juste à côté de moi, et quand c'est arrivé, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Genre, c'était vraiment quoi le pourcentage de chance que cette personne se retrouve à cet endroit et que je l'aperçois au bon moment, juste quand elle me passe à côté. Et là, je me suis rappelé tout de suite, mais c'est à cette personne que je pensais hier, tu vois. En tout cas, vraiment, ça, c'est une dinguerie. Comme je dis, tu ne pourras jamais devenir spirituel si tu restes bloqué dans le monde matériel. C'est pour ça que c'est très important que tu mettes ton attention, que tu donnes ton attention à ton intérieur. C'est pour ça que c'est important de méditer. C'est pour ça que c'est important de savoir abaisser ton rythme, ta fréquence, te mettre dans des états de calme. Parce que le stress, c'est bon sur le court terme. Le stress, c'est pas quelque chose de mauvais. Et je le répète souvent, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose d'évolutif. C'est quelque chose qui te permet justement de te dépasser et de pouvoir soit survivre, soit juste tu fuis, quoi. Mais ça, c'est pas censé être quelque chose euh, qui est constant dans ta journée. Parce que ça utilise énormément de ressources et d'énergie. Et toutes ces ressources et cette énergie, en fait, si tu n'en as plus, bah, pour ton monde intérieur, c'est normal qu'il ne se développe pas. C'est normal que tu ne peux pas être un créateur, mais que tu restes un humain, entre guillemets, primitif, où tu n'es pas connecté
au divin. Tu n'es pas connecté à ta force de création, à tes ressentis. Ton champ électromagnétique, il est petit. Et donc, tu as une faible capacité d'attraction et de création, tu vois. Tu es constamment dans la force. Quand tu es dans le matériel, tu es constamment dans la force, tu es constamment dans... Pour avoir des résultats dans ta vie, tu dois passer par des efforts difficiles. Mais quand tu deviens plutôt une forme d'énergie, etc., tu te rends compte que damn, les choses s'enchaînent assez vite. Les coïncidences s'enchaînent, les bonnes personnes viennent vers toi, des bonnes situations qui pourraient changer ta vie, se rapprochent de toi, ce que tu as demandé hier ou les choses que tu as pensées hier, bah elles arrivent, genre aujourd'hui ou dans pas très longtemps, mais ça tu t'en rends compte. Et ces derniers mois, parce que justement je suis vraiment dans ce travail je développe ma force intérieure, ma force de ressenti, ma force spirituelle, et je vous ai fait une vidéo sur l'aura, et bah je me rends compte que y a beaucoup de choses qui sont facilitées. Et c'est comme si les choses allaient beaucoup plus vite, tu vois. Et ça, c'est bien. Ça, c'est parce que aussi, justement, je fais ce travail d'internalisation. Quand tu fais, par exemple, de la rétention séminale, c'est un travail intérieur. Tu accumules ton énergie. C'est comme si tu étais un papillon, tu étais une larve et que tu veux devenir un papillon. Quand tu es en rétention, tu es dans la phase où tu es la larve et qui accumule son énergie, toute son énergie sur elle. Toute son énergie pendant des mois sur elle. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que là, tu peux commencer à éclore et devenir un papillon. Et tu voles les limites. Tout est léger. Tu es léger, toutes les choses se font facilement. Et donc, c'est très important de pouvoir accumuler, les gars, votre énergie, de pouvoir vous sortir des hormones du stress, donc faire les bonnes choses, dormir au bon moment, manger mieux aussi, méditer, être par exemple plus en plein air aussi, parce que quand tu es en plein air, ce qui se passe, c'est que les vibrations de la nature sont parfaites. Si toi, tu t'associes à la perfection, si tu t'associes au bon rythme, tu seras automatiquement calibré sur ce bon rythme. C'est pour ça que quand tu vas faire une balade en nature, quand tu fais ton sport dehors, etc., tu te sens automatiquement mieux, tu vois. Tu ne vas pas t'enfermer dans des boîtes tout le temps. Tu dois absolument apprendre à maîtriser ton souffle. Ton souffle, c'est ce qui change. C'est si tu es stressé ou si tu es calme, tu verras toujours que c'est ton souffle qui change, tu vois. La situation a changé et ton souffle a changé. La situation peut changer, mais si tu arrives à garder le souffle, tu garderas le contrôle, tu vois. Tu garderas le contrôle. Donc, c'est très important. Donc, à toi qui veux devenir un peu plus spirituel, un peu plus connecté, un peu plus religieux, si tu veux sentir ce divin dans ta vie, tu dois sortir absolument de la peur, du stress, des émotions basses en général et privilégier au jour le jour des émotions hautes. L'amour, la complétude, la gratitude, la joie, le bonheur, l'excitation, te sentir illimité, te sentir capable et plein d'autres choses comme ça. Et tu les mets au jour le jour. Et tu construis cette aura positive, cette aura forte, puissante et positive. Et tu te sentiras plus léger. Parce que plus tu vibreras haut, plus tu seras léger d'une certaine manière. Et ta vie ira plus simplement. Donc voilà. En tout cas, si toi, tu souhaites faire un travail justement d'élévation, si tu veux te transformer, que ce soit au niveau de ton énergie créatrice, pour pouvoir en fait sentir que ta vie, tout accélère, tout se passe mieux, que ce soit au niveau de ta confiance en toi, que ce soit au niveau de ta discipline, et pour pouvoir atteindre tes objectifs, tes différents objectifs, envoie-moi un message directement sur Instagram, tu m'envoies discipline ID different, et on pourra voir comment je peux t'aider. Ensuite, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire, lâcher un like, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était votre gars Different. Peace out.